Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter de l'écho sur une piste audio FL Studio. De l'écho, c'est également appelé reverb. C'est par exemple lorsque vous êtes au milieu d'une montagne et que vous criez les résonances que vous allez entendre par la suite. Donc pour débuter, il faudra aller sur FL Studio. J'ai pris deux pistes de voix préfaites par FL Studio pour vous montrer les nuances. Il faut savoir que peu importe si votre voix est grave ou aiguë, l'effet écho sera le même. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire une voix grave ou aiguë, nous avons fait les deux vidéos dans la description et je vous invite à aller les regarder après cette vidéo. Donc pour ajouter un effet à votre voix, vous allez double-cliquer sur la piste de votre choix. Par exemple, pour ma part, c'est celle-ci. Puis dans l'onglet Track juste ici, vous allez choisir un numéro dans votre mixeur. Donc vous cliquez et vous mettez le numéro de votre choix. Par exemple, je vais mettre le numéro 8 totalement au hasard. Ensuite, vous allez cliquer juste ici dans l'onglet Mixeur et vous pouvez voir que c'est dans mon insert 8. Une fois dans cet insert, cliquez sur les slots juste ici pour ajouter l'effet écho. Vous pouvez voir que en fonction de si vous avez plusieurs plugins ou pas sur FL Studio, la liste sera plus ou moins grande juste ici. Donc nous allons voir l'effet de base avec la reverb qui est totalement gratuite et inclus avec FL Studio quand vous achetez celui-ci. Donc vous cliquez sur Fruity Reverb 2. Une fois dans cet onglet, cette page s'ouvre alors. Mais avant, regardez ma piste audio au naturel. Donc cet effet-ci va vraiment jouer sur l'écho. Vous pouvez avoir un aperçu visuel de ce que donne approximativement votre écho. Plus le cercle est grand, plus l'écho sera grand. Donc vous pouvez constater dans Preset juste ici qu'il y a déjà des presets de fait. Vous pouvez par exemple mettre l'écho d'une cathédrale ou encore d'une chambre, ainsi que d'un hall ou alors d'un petit studio. Et vous allez voir que la forme change. Par exemple, si je mets cathédrale, la forme ici est très grande. Et si je mets small studio, vous avez un écho qui sera très renfermé. Après, rien ne vous empêche de jouer vous-même avec les paramètres d'écho. Donc il n'y a pas d'écho parfait, cela se fait plus à l'oreille. Je vais par exemple partir de l'onglet Small Studio et je vais jouer avec les paramètres. Je peux par exemple mettre que la voix sera très sèche, mais qu'elle aura une grande reverb en montant ces paramètres juste ici. Et vous pouvez constater que mon visuel change au fur et à mesure de mes changements. Vous pouvez par exemple mettre un delay, plus vous augmentez, plus vous entendrez la voix se répéter au fur et à mesure. Vous pouvez également changer la vitesse d'agissement de l'écho avec l'onglet juste ici. Si je mets un écho 100% sec, donc en baissant ces deux paramètres, voici le résultat. Donc vous pouvez constater que la différence est très faible, car en effet l'écho se base particulièrement sur la wet de la voix. Donc par exemple je vais baisser le dry, en mettre un tout petit peu, et monter au maximum ces deux paramètres. Et vous allez voir que le changement va quand même être impressionnant. Donc encore une fois, c'est vraiment une question d'ajustement auditif. Et si vous voulez que l'écho soit plus ou moins fort, il vous suffit de cliquer sur la molette juste ici et d'augmenter l'intensité du filtre. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter et à liker la vidéo. Et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.